Une femme marche avec son petit ami lorsqu'elle rencontre un homme et lui montre que l'aide est écrite sur sa jambe. L'homme devient alors curieux et commence à observer. Le petit ami demande alors si elle avait un problème avec sa jambe. Elle dit non, elle était tombée, mais maintenant tout allait bien. Ils partent ensuite. L'homme est gêné par cela et décide de retourner voir ce qui se passait. Le petit ami dit alors à la femme de se dépêcher et de partir. Pendant ce temps, l'homme est en arrière-plan en train de tout regarder. Le petit ami ouvre alors la porte pour que la femme puisse entrer. Il monte alors dans sa voiture et s'en va. L'homme voyant cela, prend un vélo et les poursuit. Il continue de poursuivre les deux jusqu'à ce qu'il ne puisse plus les atteindre, mais il continue d'essayer de les trouver. Le petit ami dit alors à la femme qu'il n'était pas idiot. Elle dit qu'elle n'a rien dit ni rien fait. Il dit qu'un homme ne tombe amoureux d'une femme mariée que lorsqu'elle le trompe. Elle dit que c'était un mensonge et qu'elle pourrait le prouver. Elle dit qu'elle n'a rien fait. Il dit ensuite qu'une femme mariée ne parle à un autre homme que lorsqu'elle a l'intention de tromper. Elle lui dit alors de se calmer. Il dit que maintenant elle apprendrait à le respecter, mais elle lui dit de ne rien faire qu'il regretterait. Elle lui dit de la laisser à la maison et de rentrer chez elle pour se calmer et réfléchir avant d'agir. Il dit qu'elle voulait juste du temps pour réfléchir à sa stratégie. Plus tard, l'homme parvient à les rattraper et se jette devant la voiture. Le petit ami dit alors qu'elle l'a fait écraser l'homme. Elle dit que ce n'était pas sa faute. Il lui dit alors de sortir et de voir si quelqu'un regarde. Ils sortent alors de la voiture. La femme commence alors à parler à l'homme pour voir s'il allait bien, mais il était inconscient et cela la rend désespérée. Elle retourne ensuite à la voiture et dit à son petit ami que l'homme était malade et qu'il devrait l'emmener à l'hôpital. Il demande alors si l'homme respirait et elle dit oui, mais qu'il ne sait pas jusqu'à quand. Il dit ensuite qu'il allait sortir de la voiture, mais que c'était juste pour voir si l'homme allait bien. Elle dit ensuite qu'ils ne peuvent pas partir, qu'ils ont dû aider l'homme mais il dit qu'il ne l'aiderait pas car il n'était qu'un cycliste et personne ne s'en souciait. Elle dit qu'elle se souciait, mais il dit qu'elle se souciait de chaque homme qui venait. Le petit ami sort alors de la voiture et se dirige vers l'homme. Il commence à appeler l'homme. Il se réveille sans savoir où il était, mais le petit ami dit que rien ne s'est passé. Il donne ensuite à l'homme de l'argent pour acheter des médicaments. Il dit qu'il n'avait pas besoin de médicaments, il devait aller à l'hôpital. Le petit ami dit alors qu'il n'avait pas besoin d'hôpital et qu'il était censé prendre l'argent et s'acheter quelque chose. Il monte alors dans la voiture et part en laissant l'homme inconscient. Il dit à la femme que l'homme avait été violemment frappé à la tête et que s'ils allaient avec l'homme à l'hôpital, il serait arrêté. La femme est désespérée et dit que l'homme mourrait, mais l'homme dit qu'il s'en fichait et qu'il partirait. Une policière apparaît alors et dit aux deux de sortir de la voiture. La femme est désespérée à ce sujet et le petit ami dit que c'était de sa faute et qu'elle devrait se taire. La policière s'impatiente et leur dit de sortir rapidement de la voiture. Elle appelle alors l'hôpital et dit qu'elle avait besoin d'une ambulance. Elle essaie de réveiller l'homme et demande s'il allait bien. Elle dit alors à son petit ami de lui dire ce qui s'est passé là-bas. Il dit que lui et sa petite amie étaient allés chercher quelque chose à manger et avaient laissé leur voiture garée là. Il dit que lorsque les deux sont revenus, l'homme était déjà là sur le sol, inconscient. Elle demande ensuite ce que les deux avaient fait quand ils ont trouvé l'homme. Il dit qu'il avait appelé l'hôpital, mais personne n'a répondu. Elle demande ensuite ce que les deux faisaient dans la voiture pendant que l'homme était allongé sur le sol. Il dit ensuite qu'il venait de démarrer la voiture pour aller chercher de l'aide. La policière demande à la femme si quelque chose n'allait pas chez elle. Elle dit non, qu'elle a juste été un peu secouée par ce qui s'est passé. Elle dit ensuite qu'elle ne pouvait pas les laisser partir et qu'ils devaient attendre dans la voiture pendant qu'elle vérifiait les papiers de l'homme. La police dit alors à l'homme de rester calme car l'ambulance était déjà en route. Il essaie de se lever, mais la policière dit qu'il ne peut pas se lever, car il était trop blessé. Elle l'aide alors à se relever et lui dit de rester calme,
car l'ambulance était déjà en route. L'homme dit alors qu'il allait bien. Il dit qu'il faisait semblant d'être inconscient pour que quelqu'un puisse arriver, car l'homme à l'intérieur de la voiture devait être arrêté. En entendant cela, la policière appelle les deux et leur dit de sortir de la voiture. Ils sortent alors de la voiture. Elle demande ensuite aux deux d'expliquer ce qui s'y passait. Le petit ami dit alors qu'il était soulagé que le cycliste aille bien, mais l'homme lui dit d'arrêter de mentir et lui dit de dire au policier qu'il tentait d'agresser la femme. Le petit ami dit alors que les deux étaient un couple très heureux et la femme est d'accord. La policière demande alors pourquoi il essayait d'accuser le petit ami et il dit qu'il essayait d'agresser la femme. L'officier demande alors s'il avait des preuves et il dit oui, que la femme avait un appel à l'aide écrit sur sa jambe. Le petit ami dit alors qu'il était fou et que lui l'homme n'était qu'un pervers. Il dit qu'il allait à son travail. Quand il passa à côté des deux, la femme souleva sa robe et que sur sa jambe elle avait un cri au secours, alors il commença à les suivre. Le petit ami dit alors qu'il était fou et qu'il mentait. Elle dit que l'homme disait la vérité. Elle soulève alors sa robe et montre l'appel de détresse. L'officier dit alors que l'homme était en état d'arrestation pour violence conjugale. Elle dit que son petit ami l'a battu et l'a toujours fait par jalousie. Elle dit qu'elle en avait marre alors elle a décidé d'appeler à l'aide. Le petit ami essaie alors de dire quelque chose, mais le policier lui dit de se taire car il était en état d'arrestation. La police dit alors que la femme pouvait être calme, car elle s'occuperait de l'homme et qu'elle ne méritait pas ce genre de personne. Elle remercie alors l'homme pour son courage et lui dit qu'il a évité la tragédie. Elle dit qu'elle ne sait pas ce qui aurait pu arriver à la femme et dit que le monde avait besoin de plus de gens comme lui. Elle dit alors qu'il pourrait partir maintenant. Elle dit ensuite à la femme de ne pas s'inquiéter car elle s'occuperait de son cas et qu'elle aimerait que les femmes soient comme elle et se manifestent lorsqu'elles ont des problèmes à la maison.